Jésus Caouvin est sous pareil. C'est forcément créole guadeloupéen, une fois n'est pas coutume, que je vous accueille, chers amis, sur cette vidéo, par ces mots que je voyais souvent dans les années 70, à la fin des années 70, s'étaler sur les murs en Guadeloupe. Et arrivé en 1979 dans le Gard, eh bien, c'est en français que ces mots s'étalaient sous forme de graffiti. Jésus revient, es-tu prêt? Et les chrétiens évangéliques, et pour ce qui est de la Guadeloupe où ils sont nombreux adventistes, étaient très alertés à cette époque et parlaient certainement beaucoup plus du retour de Jésus qu'ils n'en parlent aujourd'hui. En tout cas, c'était un argument d'évangélisation que l'on a peut-être laissé un peu tomber avec le temps. À l'époque, c'était, si j'ose dire, plus à la mode que maintenant. Alors, j'ai décidé effectivement de commencer une chaîne vidéo, une playlist sur le thème de l'eschatologie. Donc l'eschatologie étant la branche de la théologie qui s'intéresse à la fin des temps, aux prophéties relatives à des choses qui sont encore devant nous, on va dire. Alors je ne m'en suis jamais passionné, j'ai toujours remis un plus tard l'étude de l'eschatologie. J'ai même attendu de nombreuses années, puisque je me suis converti il y a quand même longtemps, et puis donc quand j'étais encore en Guadeloupe, et puis là, à bientôt 54 ans, effectivement, je m'y mets et je m'intéresse au sujet. J'ai toujours eu une certaine opinion à la suite de la lecture de l'Apocalypse sur le sujet, mais je n'ai jamais approfondi. Jusqu'à ce qu'il y a quelques semaines, un ami québécois, Jean-François, qui se reconnaîtra et que je remercie une nouvelle fois, me pose la question, me dit, tiens, j'ai cru voir dans un de tes messages sur Facebook que tu adhères à la même mouvance eschatologique que moi. Est-ce que tu voudrais qu'on ouvre, qu'on lance ensemble un groupe de discussion sur Facebook sur le sujet? Donc effectivement, je ne le cacherai pas plus longtemps, j'adhère à une lecture chronologique de l'Apocalypse, c'est ce qu'on appelle l'eschatologie euh, prémillénariste historique ou post-tribulationniste prémillénariste ou encore post-pré-mille. Et donc je vais dans cette playlist commencer par une vidéo qui présente cette lecture de l'Apocalypse, cette lecture-là, cette lecture donc historique chronologique. Et ensuite, j'aborderai d'autres écoles eschatologiques. L'école qu'on appelle amillénariste, qui est la plus fréquente chez les catholiques et les réformés, notamment les luthériens. Ensuite de ça, j'aborderai l'eschatologie post-millénariste et dans la même vidéo, donc qui sera la vidéo X03, ce sera une vidéo donc qui parlera du post-millénarisme, mais également d'autres écoles, je dirais des petites écoles beaucoup plus minoritaires. Et ensuite, j'aborderai une école eschatologique extrêmement répandue chez les évangéliques, qui est l'école dispensationaliste. Alors cette playlist va s'appeler eschatologie. Alors d'habitude, je donne pour nom à mes playlists telle lettre comme tel mot, mais là le E était pris par l'éthique. Donc c'est pas E comme eschatologie, mais X comme eschatologie. Ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, j'espère que vous apprécierez. Alors je mets cette vidéo en ligne le 30 avril 2021. Les vidéos suivront fin avril, début mai, telles que je viens de vous en parler. Et puis par la suite, j'ajouterai certainement des vidéos sur des sujets connexes, mais les premières vidéos vont s'en venir, comme disaient les Québécois, tel que je viens de vous le dire. Voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage et n'hésitez pas à commenter, à pousser vers le haut et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt.